On a actuellement déposé un projet au PAVL, qui est le programme d'aide à la voirie locale, pour 2024, afin de procéder à la réfection d'une très bonne partie de la rue du Banc. Entre autres, la partie qui est la plus névralgique, la plus endommagée. Et même malgré le programme, le Conseil a l'intention de faire la réfection quand même. Peu importe ce qui se passe au niveau du programme, mais on a une accessibilité à cet égard-là. On va tenter, bien entendu, d'avoir les sous pour réaménager cette portion de rue-là. Pensez-vous que l'été prochain, il va y avoir des nouvelles installations de jeux pour les jeunes au site de la plage? En fait, au niveau du site de la plage, l'an prochain, effectivement, il pourra y avoir un ajout au niveau de certains jeux pour les enfants, mais également, il y a un autre projet de développement qu'on y travaille depuis déjà presque 1 an et demi au niveau de l'installation de cabines de plage, au niveau de l'installation de drapeaux, des drapeaux qui caractérisent un peu les origines de Passepébiac. Alors, il y aura 14 drapeaux qui seront installés là. On a également tout le sentier, c'est-à-dire le trottoir que les gens utilisent très régulièrement pendant l'été, qui va être refait. Il va être refait au complet l'année prochaine, pour l'été 2024. Alors, la production, justement, de ce trottoir-là devrait commencer dans les prochaines semaines. Ce bloc sanitaire-là va être probablement installé même peut-être d'ici la fin de l'automne. Alors, on a eu des bonnes nouvelles à cet égard-là la semaine passée et cette semaine. Alors, l'installation devrait commencer à se faire. On s'entend que c'est un bloc sanitaire de type universel, donc qui est accessible à tout le monde, qui est également très nouveau, hein, c'est quelque chose de très futuriste. Alors, c'est très attractif également. C'est fou à dire, ce genre de bloc sanitaire-là. Alors, ça devrait être fait également. Fait que je pense qu'au niveau du banc de pêche, on parlait des jeux, on parle aussi du sentier de la marche, on parle des cabines de plage, on parle des drapeaux. Alors, on devrait avoir un peu plus d'activité au courant de 2024. Puis à propos du quai, au niveau du quai, c'est un petit peu plus laborieux, le quai, parce que vous comprendrez que ça appartient, bien entendu, à Transport Canada. On avait déjà fait des démarches à savoir s'il y avait des possibilités avec le quai, éventuellement, de rétablir un peu la structure, ou à tout le moins de faire une utilisation un peu plus globale du quai. On est encore à y réfléchir, bien entendu, parce qu'on aurait des opportunités, mais ça demeure vraiment là, dans le cadre du fédéral actuellement, là, à savoir quelles sont, eux, leurs intentions par rapport au quai de Passepébiac. Qu'est-ce qui va arriver avec l'ancienne aréna de Passepébiac? Alors, l'ancienne aréna de Passepébiac, au moment où on se parle, sert d'entrepôt d'abrasifs et certains entrepôts de matériaux au niveau de la ville. On a fait déjà une démarche avec une firme d'ingénierie pour faire l'analyse, pour se procurer un abri de sel, un entrepôt d'abrasifs qui serait situé ailleurs. Ce qui fait que, en libérant l'ancienne aréna, ça nous permettrait justement d'avoir peut-être un moyen peut-être d'entreposage ou d'atelier pour permettre aux employés de la ville de pouvoir y travailler ou aussi en profiter. Vous comprendrez que pourquoi qu'on ferait cette démarche-là, c'est que l'ancienne aréna actuellement, l'utilisation qui en est faite fait en sorte qu'il y a beaucoup de véhicules lourds qui sont dans ce secteur-là. Donc, à des fins de sécurité, il y a une école qui est proche, il y a le gym également qui est dans ce coin-là, donc utilisant ça en permanence. Alors, on viendrait peut-être un petit peu plus d'accommoder les gens de ce secteur-là et également accommoder les employés des travaux publics pour un entrepôt d'abrasifs un petit peu plus facile d'accès. Pouvez-vous élaborer sur le projet de nouveaux logements? Au niveau des logements, les gens pensaient beaucoup que ça pouvait être un style RPA. Malheureusement, les RPA ne répondaient pas actuellement aux attentes gouvernementales, ce qui fait que on a modifié la vocation de ce logement-là, qui sera constitué de 3 modules de 24 logements, c'est-à-dire de 8 logements par module, qui fait 24 logements. Le terrain, les ententes avec le centre de services scolaires sont déjà faites. Alors, la ville, ce qu'ils ont à faire là-dedans, c'est tout simplement cette entente-là, préparer les services d'aqueduc et d'égout, bien entendu, et une accessibilité routière pour s'y rendre. Alors, c'est très, très bien démarré. Le projet est très, très, très bien parti. Et en toute connaissance de cause, c'est un bon projet qui est bien monté. Alors, on s'attendrait d'avoir des bonnes nouvelles. On se croise les doigts, bien entendu. C'est quoi les plans pour le Monticole? Au niveau du Monticole, c'est une demande également qui avait été faite dès notre arrivée par plusieurs citoyens. On a fait l'embauche d'un agent de développement, que lui, on lui a donné strictement
le dossier Monticole. On en a parlé d'ailleurs à la dernière rencontre municipale, celle du mois de septembre dernier. Alors, lui, il commence son travail là, d'ici la semaine prochaine ou mi-octobre dans cette zone-là, à la fin d'aller chercher justement des bailleurs de fonds, aller voir qu'est-ce qu'on a besoin comme installation et bien entendu tous les programmes gouvernementaux qui pourraient nous venir en aide pour la réalisation du projet. Encore là, on s'est fixé un horizon là, 2024-2025 que ça pourrait peut-être se réaliser, mais encore là, c'est des spéculations, comprenez-vous? Mais on est dans les dossiers et ça semble, en tout cas, on le souhaite que ce soit de bon augure également pour le Monticole. Il y a des jeunes qui vous ont approché pour un projet de nouveau gym? Oui, tout à fait. Ça, c'est un très beau projet. En fait, c'est que le gym actuel avait plusieurs problématiques au niveau d'infiltration d'eau, au niveau du système d'aménagement. Et ce sont deux jeunes d'ici de Passepébiac qui ont eu l'idée de refaire un gym. Alors, bien entendu, on a embarqué avec eux dans le projet. OK? Ils ont un terrain maintenant qui leur seront accessibles. Ils ont été supportés par la MRC Bonaventure. Il y avait un conseiller en entreprise qui les supportait dans le projet. Et je dois vous dire très sincèrement que ça va très, très bien dans ce projet-là également. Alors, ça, on doit les féliciter d'avoir d'avoir eu l'idée de le faire et d'avoir eu l'audace aussi de continuer à cet égard-là pour le gym, qui, soit dit en passant, est très, 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 très achalandé. Alors, on est parti de ce côté-là aussi. C'est encore d'autres choses qui s'en viennent pour les 12 prochains mois, normalement.